Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une petite valise qui pourra servir également de boîte cadeau. Nous allons donc réaliser ensemble une jolie petite valise. Cette valise, la voici, je vous la présente avant de vous expliquer comment la réaliser. Elle a été faite à partir de la collection Partagez ce que vous aimez. Une collection très éclectique, je trouve, dans le choix des papiers. Il y a des papiers plus foncés, des papiers plus clairs, ce qui permet un petit peu toutes les fantaisies. D'autre part, ce papier a un grammage assez intéressant justement pour travailler, je trouve, sur ce genre de projet, pour qu'ils se tiennent. Voici donc la petite valise que je vous propose donc de réaliser ensemble. Elle est fermée comme ceci, vous voyez le petit système de fermeture. J'ai réalisé également une petite étiquette bagage. Lorsqu'on l'ouvre, la valise s'ouvre ainsi. Voilà. Donc l'intérieur, vous voyez, a quand même un assez beau volume. Et pour vous montrer en fait qu'elle n'est pas si petite que ça, je vous montre que je peux mettre notamment un certain nombre d'encreurs. Je peux en mettre au moins 6 dans cette petite valise, donc pour pouvoir offrir un petit cadeau. Voilà ce que je vous propose de réaliser ensemble. C'est parti! Nous allons commencer donc par réaliser la structure, c'est-à-dire, hop, je l'ouvre dans ce sens-ci, nos deux morceaux de boîte. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait très exactement 21,2 sur 26,7 de long. Vous avez effectivement aussi la traduction en pouces juste en dessous. Vous allez marquer des plis sur les 4 côtés à 4 cm. Je vous rapproche la feuille pour vous les montrer. Donc à 4 cm sur les 4 côtés. Vous allez avoir besoin également d'une seconde feuille qui, elle, fait 17,5 par 23 cm. Et cette fois-ci, vous marquez les plis de chaque côté à 2 cm, donc sur les 4 côtés. Vous allez également avoir besoin, pour réaliser ici les petites décorations, de 2 bandes de papier. Donc essayez de prendre quelque chose qui contraste un petit peu. 2 bandes de papier qui font 1,2 cm sur 29,7 de long. Donc c'est-à-dire une petite bande prise dans une feuille A4. Vous allez également avoir besoin, tant qu'on y est, de découper votre anse. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau donc de papier qui fait 9 par 1,5 de large. Et sur chaque côté ici, vous allez marquer donc un pli à très exactement 1,5 cm de chaque côté. Voyons voir comment nous montons les boîtes. Vous allez donc sur chacune de vos feuilles faire comme d'habitude, découper ici donc en biseau vos 4 coins. Vous faites cette opération sur la grande feuille et également aussi sur votre petite feuille. Avant de monter vos différentes boîtes, vous pouvez notamment réaliser la décoration de celle-ci avant le pliage. Pour cela, je vais donc continuer sur la collection Partagez ce que vous aimez. J'ai donc découpé un morceau de papier qui fait 13 de haut sur 18,5 de long. Et je vais mettre pour l'intérieur ce papier également. Pour le fond de ma boîte, même chose. Je vais donc prendre un papier qui va donc faire 12,8 de haut par 18,2 de large et la même opération pour l'intérieur. Je vous propose de coller tout ça et de nous retrouver juste après. Une fois vos papiers collés recto et verso, il vous reste maintenant à monter votre boîte. Alors, surtout pensez à bien marquer vos plis
pour réaliser donc votre boîte. Vous mettez donc du scotch aux quatre coins et ensuite, hop, si je me mets dans le bon sens, ce sera peut-être plus simple. Il vous reste donc à monter votre petite boîte. Donc, on y va tranquillement. Voilà. Et vous faites cette opération sur vos quatre côtés. Voilà. Hop. Vous faites ça sur l'ensemble de la boîte. Comme sur les valises à l'ancienne, il y avait systématiquement des renforts au niveau donc des coins en fait des valises. Je vous propose de réaliser ensemble ces renforts. Pour cela, vous allez avoir besoin donc de 8 cercles qui ont été faits pour ma part avec la perforatrice 1,5. Sur chacun de ces cercles, vous allez enlever en fait un quart du cercle. Donc une fois que le premier est fait, vous les prenez tous et vous réalisez donc cette opération hop, hop, sur chacun de vos cercles. Vous faites l'opération sur l'ensemble des cercles. Une fois cette opération réalisée, vous allez prendre chacun de vos cercles et vous allez tout simplement ramener hop, chacun des petits côtés vers le centre pour former quelque chose qui va faire ceci à terme. Et donc vous voyez bien que ceci correspond donc à ici un des angles. Il vous reste ensuite à prendre l'ensemble de vos boîtes. Vous mettez hop, de la colle. Alors n'hésitez pas à mettre pas mal de colle, étant donné qu'il faut vraiment que ça tienne vraiment très bien. Et ensuite, je vais me rapprocher, vous mettez en fait chacun ici de vos cercles sur l'angle comme ceci. Donc vous rapprochez bien ici les bords, surtout pour que on ne voit pas le papier blanc. Au pire, on mettra un petit coup de Stampin' White si vraiment il y a une petite astuce. Et voilà, vous faites donc cette opération sur le devant et également aussi sur le derrière. On se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez donc mis vos quatre coins, voici ce que vous devez obtenir. Je vous propose maintenant de réaliser ensemble en fait ce qui va ici vous permettre de glisser vos petits morceaux à l'intérieur pour fermer votre valise. Pour cela, rien de plus simple. Hop, on va garder celle-ci. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 5 cm. Vous allez prendre votre perforatrice ici festonnée qui vous permet d'avoir un petit angle. Vous allez hop, faire les deux côtés comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre tout simplement votre massicot et vous allez en fait redécouper uniquement cette partie-ci. Pour cela, hop, on place son motif comme il le faut sur le massicot et vous enlevez donc la petite bande du côté pour n'obtenir donc quelque chose de beaucoup plus petit. Ensuite, vous positionnez ici la pointe à 3 cm et on ne va garder que ceci. Une fois cette opération réalisée, nous allons prendre donc la partie la plus haute qui va correspondre en fait au socle de la boîte. Vous allez tout simplement mettre de la colle. Alors faites attention, ne mettez de la colle qu'en haut, puisque le bas doit être amovible pour que l'on puisse ensuite glisser à l'intérieur nos petites bandes de papier. Donc vous les positionnez comme ceci. Voilà, et donc ici en fait ça se soulève toujours un petit peu.
vous faites cette opération avec les deux morceaux. Là, ça me semble pas mal du tout. Voilà. On obtient donc ceci à la fin. Notre valise commence à prendre forme. Nous allons maintenant travailler à l'aide pour mettre ici nos petites bandes. Pour réaliser notre décoration ici, donc les bandes, vous allez prendre vos deux bandes. Vous mettez le couvercle comme ceci sur votre boîte et vous passez votre petite bande qui est juste de la largeur comme ceci. Pour être sûr de ne pas se tromper, ce que je fais en général, c'est que je marque directement en fait le pli sur la boîte fermée. Vous mettez votre bande bien droite et vous refaites ici un tour. Vous faites la même opération sur le second morceau, bien entendu, exactement la même chose. Et vous allez pouvoir mettre un morceau de scotch sur la partie centrale. Pensez à ne pas en mettre ici sur la partie, bien entendu, qui vient se glisser dans la petite fermeture que nous avons créée auparavant. Donc, on reprend notre boîte, vous glissez, vous vous arrêtez bien là, ici. Vous positionnez. Hop, hop, vous allez bien droit. Et vous appuyez. Vous faites exactement la même opération de l'autre côté. Une fois vos deux bandes mises, voici donc ce que vous devez obtenir. On va continuer, donc ici, hop, et on replie ici derrière. L'astuce étant de ne mettre du scotch que sur la partie ici que nous avons pliée. On n'en met pas du tout, ah, je suis allée un petit peu trop loin avec mon scotch. On n'en met pas du tout ici, en fait, pour que tout simplement notre boîte puisse continuer à s'ouvrir. Vous allez comprendre pourquoi une fois que j'aurai collé ces deux morceaux. Hop, donc on fait ceci, on les positionne bien droit et on va ici. On fait la même chose avec notre second morceau, donc on pousse bien ici, voilà. Nous avons donc notre boîte qui donne ceci. Et lorsqu'on l'ouvre en fait, votre boîte ici, le fait de ne pas avoir mis de scotch, permet notamment d'ouvrir ici votre boîte de manière assez facile pour le coup. Nous avons presque fini, il nous reste à mettre ici notre petite anse. Vous vous rappelez peut-être du morceau que je vous ai fait préparer tout à l'heure, donc avec les morceaux de 1,5 ici sur les côtés, en fait, qui vont donc venir comme ceci. Et vous prenez ici votre plioir en os et vous allez marquer dans un sens et dans l'autre, tout simplement pour pouvoir assouplir le papier de telle sorte qu'il fasse réellement une anse. Alors, vous mettez soit un petit bout de scotch, soit un petit bout de colle. Dans ce cas-là, pensez à bien maintenir votre morceau un certain temps. Vous reprenez ici donc votre boîte et vous positionnez donc votre anse comme ceci. Hop. Alors, attention, l'anse se met sur la partie basse, pas sur la partie haute. Hop, sinon vous n'arriverez pas... En fait, la largeur que j'ai prise pour faire l'anse est trop importante par rapport à notre boîte. Et puis, c'est beaucoup plus joli de l'avoir en bas. On redresse tout ceci. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Et voilà donc notre petite boîte qui commence donc à prendre forme. Pour la fermer, rien de plus simple en fait. Vous avez ici, hop, vos petites sangles qui se glissent de manière aisée dans votre petite boîte. Ça commence à prendre forme. Il nous reste maintenant à faire donc la petite étiquette. Pour cela, pour la petite étiquette, j'ai pris un morceau de papier qui fait 12 cm de long
sur 2,5 de large. Et j'ai marqué donc un pli ici à 6,5 pour qu'elle fasse comme ceci. Pour réaliser ici la découpe, j'ai utilisé donc nos nouveaux Framelits Stitch Label Framelits et j'ai utilisé cette étiquette-ci. Il vous reste maintenant à mettre votre petit mot à l'intérieur et ensuite à refermer votre étiquette. Pour réaliser ici donc le petit trou que vous voyez là, j'ai utilisé tout simplement notre nouvelle perforatrice avec donc ce petit trou. Il vous suffit de positionner votre papier dessus. Donc ce qui est très pratique ici, c'est que nous avons un trait qui nous permet de voir où est le milieu. Et vous avez donc votre petite étiquette qui va se former ainsi. Il ne vous reste plus qu'à ensuite prendre un petit morceau de ficelle et accrocher l'ensemble. Je vous montre tout ceci tout de suite. Voilà, j'ai donc positionné ici ma petite étiquette, donc avec de la ficelle à rôti épaisse que nous avons dans le nouveau catalogue et qui va donc avec les couleurs présentes sur le papier. Et j'ai finalisé également donc de décorer ma petite valise en y ajoutant donc nos gemmes à facettes transparentes. Voilà, vous remarquerez également aussi peut-être le papier qui brille. J'aime vraiment beaucoup ce papier. Et voici donc une petite valise qui va pouvoir également faire office de boîte cadeau. Si vous avez quelque chose à offrir, ça peut être effectivement la bonne occasion de réaliser donc ce genre de petite boîte. Très sympathique à faire, des petites valises. Voilà, et puis donc d'un assez grand format. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.